Coucou tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va se rendre à Ikebukuro. Non merci, t'inquiète. Ça c'est la machine à boissons qui est vraiment pas chère parce que la majorité des boissons coûtent max 110 yens, alors que dans les autres distributeurs ça coûte environ entre 130 et 160 yens. Il fait une chaleur, ça j'ai oublié de vous dire, mais il fait tellement chaud et il y a toutes les japonaises qui sont en parapluie parce qu'elles essayent de se couvrir du soleil. Elles ont raison en soi, hein. Moi j'ai même pas mis de crème solaire. Shame on me. Mais ce que je voulais dire c'est que malgré qu'il fasse 28 degrés, je suis pas en mode sueur, etc. Pourquoi? Parce que moi j'ai mis le Airism de chez Uniqlo. J'ai la robe Airism, cette robe noire. J'ai également un t-shirt en dessous Airism. J'ai quasiment tout de Airism et vraiment Uniqlo sponsorisez-moi parce que j'ai acheté tous vos vêtements Airism. Uniqlo forever, vraiment. Je me rappelle également qu'Ikebukuro c'était l'un de mes quartiers préférés parce qu'ici on peut tout faire. En gros vous avez les trucs d'animé, de manga, etc. comme il y en a ici juste derrière moi. À côté de ça il y a également une zone shopping. Je me souviens que c'était ici où j'avais acheté mes vêtements Uniqlo, Gu, etc. Enfin, GU pour ceux qui veulent. Donc ouais, j'aimais beaucoup ce quartier et là j'ai trop hâte de le redécouvrir. On a piné beaucoup d'endroits à découvrir, notamment des temples, des parcs, des restaurants. Donc yes, trop hâte. On vient de sortir du Family Mart qui est juste derrière moi là. Hop, je vais vous montrer ce qu'on a pris en attendant de bien manger. J'ai pris un petit jus de fruits comme ça. J'ai pris des tartines, shrimp et brocoli il me semble. Ouais c'est ça, donc crevettes et brocoli. Et mon mari a pris un truc qui a l'air délicioso. C'est comme un melon pan au melon. Ça a l'air trop bon, regardez à l'intérieur comment ça donne. Par contre ce qui est trop embêtant ici au Japon c'est que, étant donné qu'on peut pas manger dans la rue, en marchant en tout cas, il n'y a pas d'endroit où manger. Par exemple là on est sorti et on sait pas où manger, il n'y a pas d'endroit par exemple de chaises ou quoi, ou de bancs comme on peut trouver chez nous. Donc ouais, et le Family Mart dans lequel on a été, celui-ci il est assez petit donc il n'y a pas d'endroit de corner où on peut manger par exemple. Ce qui est différent chez nous de chez eux, c'est que chez nous quand il fait beau on sort, on veut profiter du soleil. Par contre eux ils sont en parapluie. Il y a beaucoup de filles avec des parapluies parce qu'elles veulent cacher totalement leur corps du soleil. Il y en a même qui portent des gants parce qu'elles ont vraiment peur de bronzer. Pour elles, bronzer c'est vraiment synonyme de mauvais cheveux. Ah ouais, au Japon, ouais. Ah oui, c'était dans les étoiles, c'est le restaurant dans les étoiles. Ouais. À chaque fois qu'on passe près d'un restaurant ou quoi, on a tous nos souvenirs qui reviennent, qui remontent, qui refont surface. C'est trop drôle, vraiment. Je suis trop contente de revivre cette expérience, alhamdoulilah. En gros, mon mari m'a montré ce restaurant, c'est Milky Way. Et c'est en fonction de votre signe astrologique que le serveur va vous donner votre dessert. Donc moi, je suis cancer, j'allais dire j'étais, non, je suis toujours cancer. Et il m'avait donné un dessert qui était basé sur mon signe astrologique. Je me rappelle plus c'était quoi, c'était je pense avec des fruits. Toi c'était avec du chocolat, c'est ça? Moi j'avais pas pris mon signe astrologique, je lui ai demandé autre chose parce que je voulais avec du chocolat, mais ouais. Il me proposait je crois un truc avec des fruits. Ah oui c'est ça. Mais du coup c'est trop marrant, je vais vous montrer les desserts de plus près parce que franchement ils étaient bons hein. T'avais aimé la fois passée? C'était bon mais c'est lourd hein, tu manges ça après tu manges plus. C'est vrai que les desserts ici au Japon, moi je trouve personnellement qu'ils sont très lourds parce que la crème qu'ils mettent à l'intérieur elle est super dense. J'ai pas l'impression que c'est la mascarpone donc c'est très lourd. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Il me semble que moi j'avais eu celui aux fruits là-bas. Et alors ils font aussi des plats, ça je savais pas. Mais ouais, c'était bon mais assez lourd. On est rentré dans une salle d'arcade, ça a l'air trop bien, on va trop bien s'amuser. Donc on a essayé des machines ici. Obviously on a perdu. J'ai voulu acheter un Oogie Oogie pour mon petit frère mais j'ai pas su. On va essayer celle-ci. J'ai perdu. Maintenant on va essayer de faire la course, mon mari et moi. Allez let's go, je vais faire la course. On peut pas jouer malheureusement à deux, donc je vais commencer. Il y a des bases ici en plus. Oh yeah! I win! Yeah!
eu envie de faire ça. J'étais trop bonne quand j'étais petite au basket et mon mari lui il veut faire ça. Mais je l'ai convaincu de faire le basket. Go! Let's go le battre again dans ce jeu. J'ai perdu, il a 117 et moi j'ai 108. Shame. On a fini notre petite virée arcade. Maintenant on s'en va dans un autre lieu. C'était trop chouette, vraiment c'était trop chouette. Il y a même des gens qui viennent jouer ici en mode cosplay. Ils sont habillés en cosplay et ils viennent, ils s'amusent entre amis. Trop chouette. Ce sont ces personnes-là qui sont derrière moi. Et donc ouais, elles viennent, elles s'habillent comme ça et puis elles jouent. Franchement c'est trop bien, enfin ça met une ambiance comme ça vous savez. Et puis tout le monde se parle, tout le monde rigole, enfin c'est une trop bonne ambiance. J'aime beaucoup. D'ailleurs même les gens, les personnes qui travaillent là ou même des joueurs random nous parlent en japonais. Ils viennent, ils rigolent avec nous en nous parlant en japonais. Mais je sais pas trop comment le prendre parce que je suis pas japonaise, j'ai pas du tout la tête d'une japonaise donc nous on le prend bien, on se dit ouais pourquoi pas, why not. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étrangers ici à Tokyo qui parlent japonais, donc c'est peut-être pour ça. Pour ceux qui sont intéressés, ici il y a le Book Off. Juste à côté il y a le Gijo, je sais pas trop comment on dit. Et il y a le Mandarake, donc ce sont tous des magasins qui se trouvent à Akihabara, mais qu'on retrouve ici également à Ikebukuro. Donc ce sont des endroits un peu pour ceux qui aiment les mangas, les animés, dont mon mari qui adore ça. Pas moi, mon mari aime beaucoup. L'avantage de venir ici et non à Akihabara, c'est les prix. Les prix sont beaucoup plus accessibles que ceux qu'on retrouve à Akihabara. D'ailleurs, j'ai la vidéo Akihabara qui est déjà sortie, allez la checker si vous voulez. Je mentionne les prix qui sont juste indécents. Petit tips pour celles et ceux qui veulent venir dans les book off, dans les animates, etc. Ici, ils sont beaucoup moins chers. Alors, juste par là, il y a une rue qu'on appelle Otome Road. Donc, c'est un endroit spécialement dédié aux filles. Donc là, vous allez retrouver des pins, des livres de garçons, des coussins avec un garçon qui tire la langue, etc. Bref, vous comprenez le délire. Et même le animate, c'est spécialement pour les filles là-bas. Donc si vous êtes une fille qui est intéressée par tout ça, vous pouvez continuer juste tout droit là. C'est juste à côté du Book Off. Et vous avez votre paradis qui se trouve là-bas. Là maintenant on est venu dans un centre commercial qui s'appelle le Sunshine City. On va aller voir un petit peu ce qui s'y passe, voir les magasins, les vêtements, etc. D'ailleurs à ce propos mon mari m'a dit qu'il y avait une magnifique vue au-dessus de ce centre commercial. Et ce qui est trop bien en Asie, c'est qu'il y a beaucoup de souterrains. Par exemple pour partir dans le centre commercial dont je vous ai parlé, eh bien on est en train de marcher en souterrain. Parce que normalement on doit prendre un pont et là on est passé en dessous. Ça c'est trop bien, surtout dans ces fortes chaleurs là. Comme maintenant il fait extrêmement chaud, je pense que ça se voit à mon front qui est luisant. Mais du coup ouais, tout est climatisé, etc. Donc c'est assez cool. Et une autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des affiches de dessins animés, de mangas, d'animés partout ici. C'est très animé, la ville est très animée, elle est très vivante. Ici j'ai en face de moi tout ce qu'il y a dans ce centre commercial, donc je vais vous montrer. Il y a également un big aquarium. Et ici ce sont tous les restaurants dans lesquels on peut manger. Les centres commerciaux ici en Asie sont méga bien organisés. Par exemple dans celui dans lequel je suis, il y a un aquarium, un planétorium, un hôtel. D'ailleurs on est allé booker notre hôtel ici, mais on l'a pas fait parce que finalement celui qu'on a pris était bien meilleur. Regardez le type de dessert qu'on vient de trouver. Ce sont comme des queues de castor au Canada, mais dans une poêle et qui sont fourrés à tout ce que vous voulez. Be careful guys, vos animaux de compagnie mettez-les bien dans un sac, hein. Attention. Nani? C'est trop mignon. Ici en fait dans ce centre commercial j'ai l'impression que c'est le même style qu'on retrouve à Shibuya 109. Vous voyez la tour là de shopping, c'est un peu le même style vintage, japonais comme ça. Moi c'est un style que j'aime beaucoup. Déjà à la base que j'aime trop les vêtements vintage, mais là en plus c'est japonais. C'est bon, on m'a perdu, hein. On m'a perdu, mais je peux pas. Je vais vous montrer les chaussures qu'ils ont ici. C'est totalement différent de chez nous. Je trouve qu'ici ils mettent beaucoup de grosses plateformes.
parce qu'elles sont petites. Et aussi de chaussures comme ça, vous voyez, à dentelle un peu. En fait, ce que j'aime ici au Japon, c'est qu'elles s'habillent long, vous voyez. Leurs robes sont très très longues. Et il suffit simplement de mettre un gilet, comme elles font d'ailleurs. Parce qu'ici, en fait, au Japon, elles ne montrent pas leurs épaules. Du coup, leurs vêtements sont appropriés à ça, c'est-à-dire qu'elles vont porter une longue robe et vous allez trouver juste à côté un magnifique gilet. Il sera court, mais voilà, elles sont quand même habillées modestement et c'est ça que j'aime beaucoup ici en Asie. C'est que nous, en tant que hijabi, on peut également vite trouver notre bonheur. Je suis tombée amoureuse de cette tenue, waouh! On était gentiment en train de marcher jusqu'à ce qu'on voit cette voiture qui roule toute seule. On pensait que c'était un petit enfant qui était dedans, mais en fait non, elle est vide, il n'y a personne. C'est un robot genre. Bon, après s'être renseigné, apparemment la petite voiturette qu'on vient de voir, c'est un garde de sécurité. En gros, grâce à sa caméra, il analyse si tout va bien, s'il n'y a pas de baston ou quoi. Et vraiment, c'est révolutionnaire. À tous les agents de sécurité en Belgique, ciao. Vous avez été remplacés par une voiture. On est tombé sur un Pokémon Café. Je suis assez outrée parce que la file, elle arrive de l'autre côté. Je vais vous montrer ça tout de suite. On est ébahis. By the way, on est dans un Pokémon Center. Il n'y a que du Pokémon partout. On est actuellement dans le plus grand magasin de jouets du monde entier. J'exagère pas, c'est ce qui est écrit à l'entrée. Ici, vous pouvez trouver tous les jouets du monde entier. Et juste en dessous, l'étage en dessous, il y avait le Pokémon Center, si vous voulez aussi. Le centre commercial est tellement grand qu'on s'y perdrait. Donc là maintenant on est en train de chercher l'observatoire et il est à l'étage 60. Arigato gozaimasu. Arigato. En fait il fallait prendre un élément. Ok. Je m'attendais tellement pas. Waouh. Donc par rapport au prix, donc c'est 700 yens, donc environ 5 € par personne. Ce qui est quasiment donné, donc ça c'est cool et c'est trop beau. Je vais vous montrer la vue qui s'offre à nous juste d'un coup. Waouh! C'est en voyant ce genre de vue qu'on se rend compte à quel point on est rikiki. La vue elle est splendide. On dirait vraiment qu'on est dans un jardin botanique. On a une magnifique vue de tout Tokyo et là-bas il y a un temple et je pense que ce sont des tombes autour. Je sais pas, je suis pas trop sûre, mais même si on est loin, on voit quand même plein de détails, je trouve. Oh my god, c'était tellement chouette, mais c'est vrai que l'ascenseur il fait mal aux oreilles parce que vous montez d'un coup, c'est 600 mètres par minute, donc c'est énorme et on est au 60e étage. C'était trop beau, trop magnifique. Maintenant retour à la vie normale. C'est trop bizarre parce qu'on était dans une petite capsule comme ça hors du temps. Vous avez vu les desserts, comment ils étaient trop mignons, surtout les petits macarons. Bah, ça nous a donné trop envie avec mon mari de prendre un petit dessert. Donc on va aller au Animate Café. Là-bas j'ai vu qu'ils faisaient des petits desserts aussi trop choupinous. Donc on va aller déguster ça tout de suite. Let's go! Regardez là où on était. Nous on était tout en haut là dans l'observatoire. Et on a fait tout ça. Et on a également été dans le centre commercial qui est juste là, Sunshine. Qui est rikiki par rapport à l'observatoire. L'Animate Café est au 7e et 8e étage. Oh. Trop triste, vraiment. Vraiment, je suis très triste. C'est seulement sous réservation. Let me in, please. Non, je suis vraiment triste, je le voulais tellement. Je le voulais, mais vraiment. On a fait une petite pause ici et donc j'ai pris ce petit lait au melon. Leur melon est délicieux, je l'ai goûté. Il y a des petites billes comme ça, un petit peu comme de la gelée.
et un petit onigiri pour tenir. Et là maintenant on va aller au parc, c'est le Sun Park et il est très très spécial ce parc, c'est pas un parc lambda comme on connaît parce que c'est en même temps un parc en cas de catastrophe naturelle, c'est l'endroit où il faut aller parce qu'il y a tout. Je vous montrerai ça plus en détail tout à l'heure. L'université est immense et elle est incroyable. Vraiment, elle est magnifique. Avec mon mari, on aime beaucoup visiter les universités des autres pays. J'ai l'impression qu'on est encore nostalgique de cette époque. Je l'avais dit d'ailleurs quand j'étais au Canada. Mais waouh, waouh, waouh. Look at this. Et juste en face de l'université, il y a le Ike Sun Park, donc le parc dont je viens de vous parler. Je vais vous montrer un petit peu ses spécificités. Donc vous le voyez, hein, c'est un parc totalement ordinaire, en tout cas d'apparence. Concrètement, en cas de feu ici, les pompiers vont chercher de l'eau en dessous de ce parc parce qu'il y a des réservoirs. Ces réservoirs-là résistent carrément aux tremblements de terre pour vous dire à quel point cette zone est essentielle ici à Ikebukuro. En plus de ces réservoirs-là, il y a des réservoirs d'eau potable. Donc en cas de tremblement de terre ou peu importe, de catastrophe naturelle, les gens pourront toujours venir chercher de l'eau potable ici qui est quasiment inépuisable. S'il n'y a plus d'électricité, les gens dans les alentours pourront toujours venir puiser l'électricité qui est dans ce parc puisqu'ici il y a des panneaux solaires. Donc le parc puise l'énergie du soleil. C'est très cool en vrai. Dernière chose à savoir pour ce parc, parce que je trouve ça super intéressant. Si vous trouvez que l'herbe ici n'est pas suffisamment verte, c'est normal, c'est parce que c'est un héliport. Donc un hélicoptère pourra se poser ici en cas de danger, puisque en cas de catastrophe naturelle, si les routes sont barrées, sont bloquées, etc., on pourra toujours avoir un hélicoptère ici qui pourra venir sauver les gens qui sont sur place. Ce sont toutes des informations que j'avais vues sur un site il y a super longtemps et je voulais visiter ce parc de moi-même parce que je trouve ça exceptionnel. Je ne pense pas que chez nous il y ait ce genre de parc. Donc voilà, je trouve ça juste hallucinant à quel point les Japonais sont super prévoyants. C'est un élément en plus que je pourrais checker dans ma bucket list. Donc je suis trop happy de l'avoir vu, ce petit parc, emergency petit parc. Là tout de suite on va se diriger vers un temple pour voir un petit peu le côté traditionnel. En fait on a décidé de ne pas prendre les grandes rues principales mais les petites ruelles et on a eu trop raison. Regardez comment c'est kiki. Par la même occasion, je vais également vous montrer les habitations parce qu'elles sont vraiment hyper tiny. Tout est très petit ici au Japon. Voici la première habitation, elle est rikiki. Pardon. C'est minuscule. Ici on a un immeuble qui a l'air assez moderne. Mais encore une fois, ça a l'air super tiny. En tout cas, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est vraiment totalement différent de chez nous. Et c'est ça aussi qui fait son petit charme. C'est quoi ça? On dirait des petits fruits. Donc ouais, c'est super différent de chez nous. Regardez celle-là. Cette maison brune, elle est trop belle. Mais c'est tout petit alors que c'est une maison familiale. Ça change des grands buildings qu'on a l'habitude de voir, comme par exemple celui-ci. Regardez ici par exemple, ici il y a écrit maison de. Je vais vous montrer de plus près. Et ils ont mis leur nom. Regardez. Guys, j'avais raison. Vous voyez la vidéo dans laquelle je vous parle de l'observatoire où je vous disais qu'il y avait un cimetière avec près d'un temple. Et je pense que ce sont des tombes autour. Je sais pas, je suis pas trop sûre. Effectivement, c'est un cimetière. Donc tout ça, c'est un cimetière. Et je le voyais de l'observatoire. Vous allez voir derrière moi passer le train le plus petit que j'ai jamais vu au monde. Ah, c'est un tram. Ben voilà, c'est le tram le plus petit que j'ai jamais vu au monde. Il est trop mignon, on dirait un petit jouet. Ouais. Et voilà, c'est fini. Malheureusement, on n'a pas trouvé le temple qu'on voulait. Soit il est trop loin sur la carte, soit il n'existe plus, mais je sais pas, il s'est passé quelque chose qui n'est pas normal.